Alors en ce moment, je rencontre de plus en plus de personnes, des hommes, des femmes, euh, qui sont dans de profondes remises en question, beaucoup de prise de conscience que la vie qu'ils mènent, les environnements dans lesquels ils évoluent, le monde dans lequel ils vivent ne leur convient plus. Il y a vraiment une perte de sens profonde. Alors ces prises de conscience, bien souvent, se font suite à des manifestations au niveau du corps. Ça peut être des maladies, des difficultés physiques ou émotionnelles, des angoisses, beaucoup de stress, des manifestations qui disent au fond basta, quoi. Je n'en peux plus, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me reconnais plus dans ce que je vis, dans ce monde. Il y a quelque chose qui doit prendre fin pour qu'autre chose puisse émerger. Alors c'est une traversée qui est assez délicate parce que dans ces pertes de repères, euh, on peut vraiment toucher beaucoup d'impuissance, beaucoup de désespoir. Et c'est là où je nous encourage vraiment à nous rassembler, à nous soutenir les uns les autres, à se faire éventuellement accompagner si besoin. Parce que c'est une traversée que je crois nous avons tous et toutes à vivre et qui, comme je le disais, est assez délicate. J'ai l'image d'un oiseau qu'on aurait mis dès la naissance, avant même qu'il sorte de son œuf, dans l'eau. Et depuis sa naissance, cet oiseau doit survivre dans cet élément qui est l'eau, euh, parce que depuis qu'il est au monde, on l'a conditionné pour lui dire que l'eau, c'est là où il doit vivre, et à lui de se débrouiller. Alors cet oiseau, eh bien, il y croit évidemment, il est conditionné pour évoluer dans l'eau, et il passe son temps, énormément d'années de sa vie, à survivre en force, à se battre pour réussir à, à vivre dans cet élément. Alors évidemment, c'est très difficile pour lui. Il doit énormément s'adapter pour réussir à survivre. Euh, du coup, il finit par se détester, de ne pas bien y arriver, ne pas être à la hauteur. Il déteste son corps parce que ses ailes ne lui servent pas vraiment à se déplacer dans l'eau. Ses poumons non plus, au contraire, il est obligé de restreindre énormément sa respiration pour ne pas se noyer, etc., etc. Et puis il développe beaucoup de stratégies pour compenser le fait qu'au fond il n'est pas bien, le fait qu'au fond il n'arrive pas à s'épanouir. Donc plein de stratégies pour essayer de faire comme si, dans cet environnement, qu'il vit comme étant hostile, comme étant inapproprié. Et puis bien sûr, il va se comparer euh, à ceux qui sont adaptés à cet élément, à l'eau, euh, et en même temps, tous les autres oiseaux qu'il voit font comme lui. Alors, il met énormément de temps à réaliser que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où c'est souvent son corps qui est épuisé de lutter, euh, toutes les blessures que cette survie a occasionnées depuis tout petit en lui, qui commencent à s'exprimer sous forme d'angoisse, sous forme de tensions diverses et variées, qui font que petit à petit, euh, il y a cette traversée qui s'annonce, il y a ces prises de conscience que peut-être il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Et c'est là où je crois que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette prise de conscience que, en fait, cet environnement, cette vie qui est la nôtre, n'est plus adaptée à ce que nous sommes. Parce que cet oiseau, malgré tous les efforts qu'il fait, malgré toute la survie qui est la sienne, il a aussi une toute petite voix à l'intérieur de lui qui, en permanence, lui murmure que ce qu'il est profondément n'est pas adapté à la vie qu'il mène et à cet environnement dans lequel il se trouve, avec toutes les valeurs qui correspondent à cet environnement, et que ses propres valeurs en tant qu'oiseau sont sans doute bien différentes. Alors cette petite voix, au début il ne l'entend pas, et puis petit à petit, parce que son corps crie grâce, parce que sa sensibilité crie stop, il va commencer à l'entendre, il va commencer à l'écouter un peu plus. Pour cela, aujourd'hui, je crois que l'invitation, elle est vraiment de retourner à l'intérieur pour se connecter à qui nous sommes vraiment. Et ça passe forcément par notre corps, ça passe forcément par ressentir peut-être d'abord tout le mal-être qui est le nôtre, dans cet environnement qui est le nôtre, de manière à percevoir encore plus au fond cette voix qui nous dit mais ce n'est pas ce que je suis, ce ne sont pas mes valeurs. Et de mettre en lumière tous les conditionnements qui nous ont fait croire que c'était ça notre vie, c'était ça l'environnement qui était bon pour nous, et que cette survie, cette lutte permanente était normale. Donc il y a tout un travail pour moi à faire de déconditionnement, de réaliser pleinement, de mettre en lumière ces conditionnements pour réaliser pleinement qui nous sommes, pour que cet oiseau, au fond que nous sommes, puisse petit à petit, pas après pas, s'extraire de ce monde qui ne lui correspond pas, pour qu'il puisse profondément se demander mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'aspire à vivre? Quel est le monde dans lequel j'ai envie d'évoluer? Quelles sont les valeurs que j'ai envie de nourrir, que j'ai envie d'incarner? Et en prendre soin. Et petit à petit, se donner la possibilité de s'envoler, de déployer ses ailes, d'ouvrir ses poumons grands et de laisser l'air rentrer. Voilà. Je disais que je rencontre de plus en plus de personnes qui sont dans cette traversée, à l'image de, de notre humanité. Et ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Euh, alors, je vous souhaite vraiment de, de, de trouver le courage, les soutiens nécessaires pour écouter cette voix en vous qui vous amène au-delà de ce qui est établi et pouvoir vous envoler.